chers amis, mais avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de remercier nos loyaux partenaires, parce que sans eux, il n'y a pas de festival. Our devoted teams at the Fabienne Colas Foundation, all our sister Black Film Festivals, the Festwave Institute, the Montreal Black Film Festival. You guys are the best team a festival can hope for. So thank you for delivering impact every day. Merci beaucoup aussi à nos bénévoles qui reviennent chaque année plus nombreux. Votre apport est vraiment très précieux pour nous. Il y a une grande dame dans la salle ce soir et j'aimerais prendre le temps de la saluer. C'est une femme qui nous a donné une voix, tout comme Dany Laferrière nous a donné une voix aussi, quand on n'en avait pas encore une. Mesdames et messieurs, faites applaudir, aidez-moi à applaudir Francine Grimaldi, qui est ici ce soir. Francine, tu peux te lever, Francine, tu es où? Elle est là-bas. On t'aime, Francine. Merci. Merci aussi à notre conseil d'administration et surtout à nos cofondateurs, Émile Castonguay et Réal Barnabé. J'aimerais dire que c'est un bonheur de vous avoir encore plus de 21 ans, 21 ans plus tard, toujours avec la même énergie, la même passion et plus impliqués que jamais pour l'inclusion dans notre belle industrie. Nos artistes qui nous font confiance. Il n'y a pas de festival sans artistes, comme vous savez. À ce titre, j'aimerais féliciter non seulement les réalisateurs de Aide Noire au Canada, dont les films vont passer demain à 7h PM au cinéma du Parc. C'est peut-être les prochains Spike Lee, alors arrangez-vous pour être là, pour venir les voir et voir leurs films en primeur. Mais aussi, j'aimerais féliciter nos scénaristes qui ont suivi le programme d'écriture de séries courtes, avec l'Institut Festwave de la Fondation Fabienne Colas, la SARTEC, et ils vont faire leur pitch devant... Ah ben les voici. Ils vont faire leur pitch. Là maintenant, ils ont leur synopsis, ils ont leur bible, ils ont tout, et ils vont pitcher leur projet devant 8 grandes maisons de production, dont, écoutez, franchement, Zone 3, KOTV, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Sphère Média, Cousin Ville, hein? Expo de la Marche Rouge, encore télévision, Urbania et Comédia. Alors ça, ce serait un programme que j'aurais rêvé qui existait quand je suis venue ici il y a 20 ans. Et on est très heureux à la Fondation Fabienne Colas et au Festival du film black de Montréal de permettre cette façon de faire du networking, des pitchs, de l'entremettage, si on peut dire. So congratulations to them. That's tomorrow. Si on veut la diversité devant et derrière la caméra, il faut exposer les jeunes qui écrivent des œuvres authentiques, de rentrer en contact avec des producteurs qui financent ces films-là pour qu'on puisse avoir plus de séries diversifiées sur nos écrans. Je tiens aussi à célébrer quelqu'un ce soir qui ne s'attendait pas à ça. C'est ma sœur, Joyce Fuerza, qui célèbre 15 ans à la Fondation Fabienne Colas et au Festival international du film black de Montréal. Elle est arrivée ici après le tremblement de terre. Elle a commencé au festival comme bénévole. Plus tard, elle a commencé comme stagiaire. Ensuite, elle a eu une petite responsabilité. Et aujourd'hui, vous venez de l'entendre tout à l'heure, eh bien, elle est the Executive Director of Strategic Development, Partnership and Programming. Ladies and gentlemen, Joyce, can you come back? Joyce Fuerza. Joyce? Thank you so much, Joyce, for your loyalty, your passion, and your great leadership. Joyce a une équipe nationale, elle coordonne la programmation, pas juste coordonner, elle est la grande boss là, de tout ça, à Vancouver, Toronto, Ottawa, Calgary, and Halifax, and of course Montreal. So thank you so much for what you bring to the festival and to the Fabienne Colas Foundation. Joyce Fuerza, everybody. Thank you so much. Le plus grand merci, évidemment, va à vous, parce que sans vous, il n'y a rien du tout. Merci, cher public, d'être là chaque année, plus nombreux pour supporter
le Festival international du film black de Montréal, mais surtout, most importantly, pour supporter nos artistes d'ici et d'ailleurs. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. So, I have 3 hours of speech for you. I'm just getting started. Ce soir, en ouvrant la 21e édition du Festival international du film black de Montréal, nous nous tenons au carrefour de l'art, de la mémoire et de l'imaginaire. Le FIFBM 2025, cette année, met à l'honneur l'adaptation du roman et du théâtre à l'écran, au cinéma, et la relation intime entre littérature et 7e art. Parce que le cinéma prolonge un peu la littérature, pas juste un peu, mais beaucoup, en images et en sons, la rend palpable, audible, partageable. Donc on va faire tout ça à travers l'hommage de ce soir, mais aussi des projections tout au long de la semaine, discussions, classes de maîtres, festivals, tout plein de choses, tout plein de folies. On va explorer comment les œuvres littéraires et théâtrales se transforment en expériences sensorielles collectives. Le cinéma a toujours été un grand emprunteur, un voleur élégant. Il puise dans la littérature, dans le théâtre, dans la musique, dans les mythes, et il nous rend quelque chose de nouveau, de plus grand que nature. C'est l'art de la transformation. Un roman qui devient un film. Une pièce devient une image vivante. Une chanson devient un battement de cœur à l'écran. Et à chaque réinvention, le cinéma nous rappelle que les histoires sont éternelles. Seule leur forme change. Ce soir, nous rendons hommage à l'un de nos plus grands conteurs, Dany Laferrière. Un écrivain dont les mots ont voyagé de la page à l'écran, d'Haïti à Montréal jusqu'à l'Académie française, emportant avec eux les rythmes de l'exil, de la mémoire et de l'appartenance. Son parcours nous rappelle que l'adaptation n'est pas qu'artistique, elle est aussi l'histoire de la migration, de la survie, du rêve, de la fantaisie et de la création. And, in that same spirit of transformation, represent the Quebec premiere tonight of Hedda by Nia Da Costa. It's Nia Da Costa's daring reimagination of Isbend's classic. Once a 19th century Norwegian play, tonight it is reborn through the brilliance of actress Tessa Thompson, a black woman embodying a universal struggle against suffocation, desire, and constraint. It is proof that the classics are never fixed. They live, they breathe, and they evolve with us. Mais cette scène ce soir est plus qu'une célébration, mesdames et messieurs, c'est une nécessité. Dans un paysage culturel où la diversité est encore trop souvent marginalisée, où les créateurs noirs, y compris les festivals comme le nôtre, sont rarement financés de manière équitable, et où l'inclusion se dit plus qu'elle ne se pratique. Le Festival international du film black de Montréal s'impose comme une force vitale. Nous ne sommes pas seulement un festival, nous sommes un mouvement, une plateforme et un miroir. Notre mission est claire, amplifier les voix noires, mettre en lumière les histoires invisibles et pousser une industrie encore en retard vers une véritable équité. Le cinéma ne pourra tenir sa promesse que lorsque il reflètera toute la richesse de l'humanité. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous devons exister. Alors, que ce festival commence comme une célébration de l'adaptation du livre à l'écran, du théâtre au cinéma, de l'héritage d'hier aux voix de demain. Rappelons-nous que nous aussi, nous sommes une adaptation, celle des rêves de nos ancêtres, réinventés à notre époque. So let this festival begin as a celebration of adaptation. From book to screen, from theater to cinema, from yesterday's heritage to tomorrow's voices. Because we, too, are an adaptation of our ancestors' dreams, reimagined in our own time. Bienvenue à la 21e édition du Festival international du film black de Montréal.
et bienvenue dans l'histoire de nous tous. Bon, là, c'est le moment où nous sommes supposés lire la biographie de la personnalité que nous devons honorer ce soir.